Alors bonjour à tous, cette semaine on est de retour sur Excel où je vais vous montrer une fonctionnalité simple à utiliser qui va vous permettre de vous la péter en soirée, c'est grouper et dissocier. Alors grouper et dissocier, à quoi ça sert? Ça va vous permettre, par exemple, si j'ai pas envie, hein, comme on ferait d'habitude, de masquer une cellule comme ça, un groupe de cellules, je vais pouvoir les affecter à un groupe et du coup me retrouver avec un tableau que je vais pouvoir diminuer ou grossir ou à la manière de ouvrir ou fermer un dossier par exemple, hein. Je vais pouvoir grouper des lignes ou des colonnes dans des groupes afin de pouvoir les ouvrir ou les fermer plus facilement. Alors, avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien et puis on démarre tout de suite. Alors, comment ça marche cette belle chose? Mettons, j'ai un tableau magnifique comme ça, plein de belles couleurs. Je veux, par exemple, grouper de cette colonne-là à cette colonne-là. Je vais les sélectionner comme ça, puis je vais me rendre dans l'onglet Données, puis dans le groupe qui s'appelle Plan ici, avec les deux onglets qui sont ici, Grouper et Dissocier. Je vais simplement d'abord cliquer sur Grouper. Quand je fais ça, vous remarquez que une petite barre comme ça s'est mise en haut de mon classeur Excel, de ma feuille. Si je clique là, sur le petit moins, bah, du coup, vous voyez que j'ai réduit mon tableau à hauteur de ce que j'avais décidé tout à l'heure. Si je fais plus, je le réouvre de la même manière. Alors, ça marche en ligne aussi, hein. Par exemple, si je prends mes lignes ici de janvier à décembre, comme ça, et que je clique une nouvelle fois sur grouper, bah, vous remarquez la même chose, hein, c'est que j'ai un petit tiret comme ça qui s'est mis sur le côté, et si je fais ça, hein, du coup, je réduis également ou j'augmente mon tableau. Je peux combiner les deux, du coup, hein, et me retrouver avec le petit tableau comme ça qui synthétise ce que j'ai envie de regarder. Ce qui permet hein, d'éviter de masquer ou d'afficher les cases, les cellules, les lignes, les colonnes comme on fait d'habitude. Donc je peux aussi passer d'un état à un autre hein, en appuyant ici. Ça marche aussi. D'accord. Je peux également aussi faire un sous-groupe. Hein. Par exemple, si dans ce groupe-là, je veux réunir Julie et Jean comme ça, je clique dessus, je les sélectionne, j'appuie sur grouper, et du coup, hein, je me retrouve aussi avec un sous-groupe à l'intérieur. Donc du coup, je pourrais réduire uniquement celui-là, hein, Julie et Jean, comme ça. Hop, ou le groupe entier, le principal qui était en haut. Ça marche? Alors pour les enlever, parce que bon évidemment on n'a peut-être pas envie de les laisser comme ça, quoique on pourrait l'enregistrer et le garder comme ça, hein, puisque du coup si je sais qu'à chaque fois c'est les mêmes cellules, cases, colonnes, lignes que je veux masquer, bah, du coup ça me permettrait de ne pas le refaire à chaque fois. Sinon, si je veux virer tout ça, il me suffira bah, par exemple de sélectionner comme ça mes colonnes et de cliquer sur, toujours dans le même menu, dissocier, une fois, deux fois, donc il m'a enlevé euh, le groupe en haut, je ferai pareil ici, hein, et je ferai dissocier comme ça, et du coup il m'enlève aussi le groupe qui est sur le côté. Notez hein, que, regardez, si j'avais pas voulu sélectionner mes lignes ou mes colonnes, hein, j'aurais pu cliquer, faire effacer le plan, et du coup ça aurait tout enlevé d'un coup. Hein, à vous de voir, dissocier, c'est si vous voulez enlever que un groupe parmi tous ceux que vous avez créés, effacer le plan, vous allez tout virer, donc faites attention quand même. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Donc grouper et dissocier, deux super fonctionnalités qui sont quand même, vous avez vu, assez simples à utiliser. Hein. Il y a 3 clics à faire, donc normalement il n'y a pas de tendinite. Ça va vous permettre, au lieu, ben, d'habitude, hein, au lieu de faire masquer, afficher, c'est toujours un petit peu pénible à gérer. Bon, bah là, du coup, il y aura qu'à créer des groupes et comme ça, vous pouvez réduire, augmenter, diminuer vos tableaux à volonté sans avoir besoin à chaque fois de masquer ou d'afficher vos cellules. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Moi, je vais vous souhaiter un très très bon week-end. En cas de commentaires, en cas d'urgence, en cas de besoin, vous m'écrivez tout ça et puis je vous réponds avec grand plaisir.